Bonjour David Drache. Bonjour. David, on vient de se rencontrer à la faveur d'un article d'un journal. On parlait de vos parents célèbres. L'un qui s'appelait Michel Drache, qui était votre papa, qui était réalisateur de cinéma, et votre mère, qui était une actrice exceptionnelle, qui s'appelait Marie-José Natt, que j'étais en train de vous dire qu'on la connaissait pas assez, parce que c'était une actrice extraordinaire, qui a obtenu, justement pour le film Le violon du bal de votre père, qui a obtenu le prix d'interprétation féminine à Cannes, entre autres. Et elle était actrice de feuilleton, de film, etc. J'étais en train de dire tout simplement qui vous étiez. Donc aujourd'hui, si vous deviez vous présenter à nos auditeurs, vous diriez que vous êtes qui? Je suis Producteur, que vous avez oui, récupéré. j'ai repris la maison de production familiale et j'ai suivi la restauration de 2 films de mes parents, donc Le violon du bal et également Les ou la vraie vie, qui est un film important dans leur carrière. Voilà, et donc j'essaie d'accompagner ces films pour que les gens les redécouvrent. Et en dehors des 2 films, donc de votre père et de votre mère, il y a d'autres films que vous produisez ou c'est uniquement pour l'instant? Là, je suis en fait, je travaille sur un récit personnel, un peu familial, que j'aimerais peut-être un jour adapter, au cinéma. Porté à l'écran. D'accord. On va attaquer le questionnaire du bonheur, c'est les autres. La question la plus simple et en même temps la plus compliquée, c'est de vous demander comme ça spontanément, quelle définition vous donnez au bonheur? Peut-être justement d'avoir eu la chance comme moi d'avoir eu des parents merveilleux, que j'adorais, qui m'aimaient. Il y avait une énorme tendresse et beaucoup de complicité entre nous. Donc pour moi, quand je pense à mon enfance, ce sont des moments, très, très heureux, joyeux et tendres. Et vous me disiez auparavant que vous étiez très content, très fier d'avoir fait partie d'une famille qui était mixte, puisque votre papa était d'origine juive ashkénaze, très français et très, comment dirais-je? Très intégré à la société française, et votre maman était à la fois d'origine, kabyle et en même temps corse, heu, musulman par votre grand-père qui s'était converti au catholicisme, et catholique corse du côté de votre grand-mère. Voilà. Donc un mélange extraordinaire. Ah, je trouve, dont je suis extrêmement fier et qui donne, je pense, comme ça, une ouverture sur le monde et sur les gens, Est-ce très que vous spéciale. pensez que ça a eu un impact sur justement votre vision du bonheur et de la vie? J'en suis sûr, oui, je pense, oui. Et puis de voir mes parents heureux ensemble, qui étaient aussi un couple de la mi donc un couple de la mixité et qui étaient des gens très ouverts, très généreux et qui parlaient beaucoup de tous ces sujets et qui combattaient, Le le racisme, racisme, toute forme de vie. toute forme de racisme, ouais. Justement, je me demandais, est-ce que ça vous arrive de vous arrêter, de vous dire: «Qu'est-ce qui serait malheureux aujourd'hui de voir Ah oui, très souvent. Oui, vraiment très souvent. comment la situation a évolué?» Oui, oui, vraiment. Le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie sous toutes ses formes, l'intolérance. Oui, ah non, je dois dire que c'est quelque chose qui me peine beaucoup et parfois je me dis: Dieu sait il me manque terriblement, mais voilà, je me dis que mon père aurait vécu ça de manière très, très, voilà, très violente et il aurait été complètement bouleversé par ce qui se passe. Et vous-même, vous avez reformé un couple, vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfant Non? malheureusement. D'accord. Non, non. C'est volontaire, c'est comme ça? C'est la vie, C'est la vie? c'est la vie. D'accord, mais par ailleurs, donc vous avez 2 frères, c'est ça ce que vous m'avez J'ai dit? 2 frères. Plus jeunes que vous, sensiblement plus jeunes que vous? Et eux, ils ont aussi bien vécu que vous cette mixité, vous vous sentez à la Il fois? faudrait leur demander, moi je peux pas parler pour eux, Non, bien mais sûr. je ne sais, oui, non, voilà, non, je pense qu'ils l'ont vécu peut-être un peu différemment, mais je trouve que Non, ce serait pas délicat de parler, à leur plan. pour eux, voilà. En tout cas, pour moi, c'était Une grande richesse. une grande richesse, vraiment, que je revendique souvent. Si je vous demande un souvenir heureux de votre enfance, celui qui remonte, spontanément à la surface là, instantanément là, vous me diriez quoi? Alors justement, c'est peut-être la présentation du film Les Viandes du Bal à Cannes, le film qui était sorti dans un premier temps en février. Donc les gens à la fois les critiques avaient été très, très élogieuses, beaucoup de gens avaient déjà vu le film et quand on est arrivé à Cannes pour présenter le film, on a été entouré d'une sorte de vague d'affection et j'ai presque envie de dire d'amour et ça, c'était un sentiment mais absolument mais incroyable. La montée des marches à l'époque, c'était le petit palais du festival qui avait beaucoup plus de charme, qui était beaucoup plus humain d'ailleurs.
Et ça, c'était un moment absolument incroyable. On était portés par une sorte de... Et vous étiez présent. Et j'étais présent, oui. Et oui, bien que vous étiez acteur dans le Dans film. le film, oui, mes parents étaient pas du tout... Bon, ils m'ont... Pour la sortie du film, j'ai pas fait d'interview, ils m'ont vraiment protégé. Mais là, comme c'était Cannes, voilà, c'était une forme de célébration de cette histoire familiale qui... C'était important pour eux que je sois présent. Et j'ai raté une journée de classe. J'étais très jeune, hein, mais j'ai raté la seule journée de classe que j'ai ratée, c'était justement pour le Festival de Cannes. Alors, je vais vous demander d'oublier l'œuvre familiale et de vous concentrer sur le livre, le film, la pièce de théâtre, éventuellement la chanson, quelque chose qui vous a marqué de façon indélébile, ou un auteur éventuellement, donc sur toute sa carrière, et pourquoi? Je dis un, mais ça peut être deux, trois. Oui, bah, écoutez, la première chose qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Cyrano de Bergerac, qui est une pièce que j'aime, À la folie. à la folie, tendrement. Je trouve à chaque fois, je suis complètement bouleversé par la langue, par la beauté du texte, par ce que ça raconte, par l'élégance du personnage. Et voilà, j'ai eu la chance de voir la pièce, très nombreuses fois, et à chaque fois elle me touche. Même je l'ai même vue assez mal montée et pas génialement jouée, mais il y a quelque chose voilà, de l'ordre de la grâce pour moi dans cette pièce. Quelle est la meilleure version que vous ayez vue? Oh, j'en ai vu plusieurs, je l'ai vu 2 fois à la Comédie Française, c'était absolument merveilleux. J'ai vu aussi, parce que j'ai fait des études aux États-Unis pendant de nombreuses années, donc une année, la pièce a été montée, à Broadway par la Royal Shakespeare Company. Je me suis dit: «Je vais quand même pas aller voir cette pièce si française en anglais». Et puis bon, j'y suis allé parce que je craque à peu près toujours quand il y a Cyrano de Bergerac, et c'était absolument sublime, sublime, sublime. C'était pas notre langue, mais voilà, l'émotion était intacte. C'était pas les mots de Rostand, mais c'était quand même la puissance narrative Merveilleux, et puis l'adaptation, c'est très et belle. les valeurs que porte ce qu'on a sans doute, là, on parlait d'intolérance, de racisme, et cetera. Bien sûr. On n'a pas suffisamment appris de cette pièce aussi. Ouais. Dans la vie, de quoi vous ne souhaiteriez jamais vous priver? Qu'est-ce qui vous manquerait absolument si vous ne l'aviez pas? Mes amis, les rapports humains, l'échange très simple du quotidien avec les gens que j'aime. Vous en avez beaucoup, vous avez eu J'ai cette la vie ch radicale j'ai eu depuis la ch longtemps? Oui, oui, j'ai la chance d'avoir des amis merveilleux, et d'avoir des amis, très différents, et des amis dans des pays très, très différents. Vraiment avoir des frères et des sœurs, aux États-Unis, dans des endroits très différents, oui. En France, en Amérique du Sud. Alors on l'a dit, vos 2 parents, aujourd'hui sont décédés, votre papa d'abord, puis après votre maman il y a quelques années. Est-ce que vous avez un rapport spécial, j'allais dire, à la spiritualité? Je vous ai pas demandé par rapport à la religion, vous venez de 2 univers différents, mais qui se sont mixés. Vous êtes de sang mêlé comme disait Roger Icor, comme l'a écrit Roger Icor. Par contre sur la spiritualité, ça m'intéresse de savoir si vous avez un rapport à la spiritualité et à l'au-delà. Est-ce que, par exemple, il vous est arrivé de dialoguer avec c'est pas, faire tourner des tables, hein, mais dialoguer avec vos grands absents? Oui, bah, je pense que quand on a aimé, des gens et ils ont été très proches, quand on a cette qualité de complicité, bien sûr, il y a plein de choses dans la vie du quotidien, mais par exemple, pour parler des événements actuels, voilà, j'y pense, et c'est une forme de dialogue avec mon père ou avec ma mère, bien sûr, bien sûr. Alors là, on parle de mots, puisque vous parliez des mots Rostand qui avaient une langue extraordinaire. On est dans une bibliothèque, relativement extraordinaire aussi. Il y a beaucoup de livres, qui est celle de l'Écuge, hein, je précise, rue Lafayette à Paris. Si je vous demande, c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez ou bien celui auquel vous pensez là, instantanément, que je vous questionne là? Là, voilà, à l'instant, parce que je connais pas votre questionnaire, je le connaissais pas avant. J'ai envie de dire merci. Et vous lui donnez un sens, c'est-à-dire c'est le merci,
respectueux ou c'est le merci de la gratitude ou c'est... C'est plutôt une merci de la gratitude, une forme de gratitude. Eh ben, moi, je vous réponds avec plaisir. Avec plaisir parce que j'ai senti donc en découvrant ce que vous écriviez, puis vous m'avez envoyé aussi un article extraordinaire de Jérôme Garcin, sur l'aventure du film, qui connaissait vos parents, qui connaissait bien vos parents. On rappelle que Jérôme Garcin est marié avec la fille de Gérard Philippe, donc il connaissait très bien, Philippe. ouais, connaissait très bien le milieu de la culture et du cinéma en général. Et donc, votre découverte, puis l'article de Jérôme Garcin, c'était pour moi évident de vous accueillir dans ce podcast. Bonjour, merci. Est-ce que vous avez tendance à douter souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Bah, au départ, peut-être plutôt de moi, toujours de moi, régulièrement, mais aussi des autres, chose que je faisais beaucoup moins, plus jeune. Donc avec le temps, vous vous êtes mis à plus douter des autres? Que de L'expérience moi, non, de douter en général, je trouve de remettre en question. Je pense que le doute peut être intéressant et constructif. C'est plus de remettre en question les idées, les choses, les idées un peu figées qu'on peut avoir, même les belles idées. Voilà, remettre un peu en question les choses. oui, Donc ici il y a une de doute. ouais, oui, ici aussi, on est dans un lieu mixte puisqu'on est dans un lieu juif et on entend les cloches d'une église qui sonne juste à côté, donc C'est bien. voilà. Et oui, le doute, je me disais, quand on est le fils, vous avez longtemps été le seul fils, puis après sont venus vos 2 frères. Quand on est le fils d'un grand réalisateur et d'une grande actrice connue mondialement, est-ce que du coup on démarre certes avec la richesse que vous évoquiez tout à l'heure, mais aussi avec la crainte, on dit toujours, «Il faut que je me fasse un prénom», vous avez gardé le nom de votre père. Est-ce que c'est un frein ou au contraire c'est un moteur pour vous? Alors je sais pas, c'est difficile à dire, mais je pense que c'est peut-être en France, c'est peut-être un peu plus compliqué que par exemple aux États-Unis. Mmh. C'est plus compliqué. Mais d'un autre côté, vous savez, on est l'enfant de on a tous des parents différents et pour soi, quand on est et qu'on a, voilà, une mère comédienne, un père metteur en scène, voilà, c'est tout à fait normal, ça n'a rien d'exceptionnel. Surtout que là, on a, c'est plutôt mais c'est comme j'ai eu des parents absolument merveilleux, drôles, aimants. On trouve que c'est au départ, on trouve que c'est la norme et puis après on découvre les parents de ses copains de classe et on les trouve tout à coup beaucoup moins attentifs, beaucoup moins aimants donc voilà, mais sinon, Ça peut être dans l'autre sens, hein. ça C'est-à-dire peut dans l'autre sens, bah, moi j'ai eu vous avez la la chance, ouais, j'ai eu la chance de ça, bien sûr. pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Ah, d'indulgence. Mmh. C'est toujours une question où il y a un blanc derrière. Ouais, c'est un peu compliqué parce que je pensais que vous alliez me dire que le défaut Que vous détestez le plus? ouais, qui me gênait le plus, ouais. Ouais. Non, moi je Ouais. désolé. Vous pouvez le dire aussi, mais là la Là, question ce serait le manque de nuances. Je trouve qu'on vit à une époque où il y a plus de nuances. tout est binaire. Ouais, voilà, donc ça, je trouve ça très, très, très dangereux et inquiétant. Mais alors le d'indulgence, mais ce serait peut-être ça rejoint peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une forme de doute, les gens qui doutent, les gens qui se cherchent, les gens qui remettent en question voilà, des idées reçues et qui peuvent le vivre comme quelque chose de compliqué pour eux, mais je trouve que c'est quelque part une qualité. Vous connaissez la chanson d'Anne Sylvestre? «J'aime les gens qui doutent», Ah, c'est sublime, voilà, c'est une chanson de Marie, voilà. c'est une merveille. La France est un pays extrêmement pessimiste, on est un des pays les plus pessimistes du monde. C'est ça qui m'a entre autres, poussé à créer ce podcast et en gros, on dit toujours: «Il y a des optimistes et des pessimistes», les gens qui voient le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On dit aussi, puisque là on est dans un milieu juif, que les juifs au moment de la guerre, les juifs optimistes étaient, à Auschwitz et les juifs pessimistes s'étaient retrouvés à Hollywood ou à New York. C'est la phrase La fameuse phrase de Billy Wilder. de Billy Wilder. Et vous, vous vous classez plutôt parmi les optimistes, bien malgré les réserves que vous avez évoquées juste avant.
Est-ce que vous vous classez quand même parmi les optimistes? Vous pensez qu'à terme, la société, elle évolue quand même dans le bon sens? Et qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? Alors Pas pour celui de vos enfants, puisque vous avez expliqué que vous ouais, n'avez pas alors d'enfants. non, je suis, de nature, je suis vraiment quelqu'un d'optimiste, mais j'ai des réserves et dernièrement plus qu'auparavant. C'est peut-être, à la fois l'âge et puis les événements qui sont très, très, très violents. Mais, oui, je pense que justement ce qui était intéressant dans ma famille et chez mon père et chez son père et son grand-père, c'est que il y a toujours un mélange d'optimisme et d'une forme de réserve. C'est-à-dire voilà, ils ont par exemple la famille de mon père a échappé à la déportation parce que très, très, très tôt, ils ont senti que les choses, risquaient de virer au drame et donc par exemple mon arrière-grand-père a décidé dès les années 20 de ne plus circoncire les garçons et c'est une des choses qui a sauvé mon père et son frère et donc mon grand-père, le père de mon père, lui, a décidé de louer une maison de repli, fin des années 20, disant: «Peut-être il va se passer des choses, on ne sait pas». Mais une maison qui était comme ça louée à l'année. Ironie de l'histoire et de la vie, la maison se situait à Vichy et pendant la guerre, la famille de mon père a changé de nom nombreuses fois. Ils sont changés d'appartement, ils sont cachés, enfin bon, ça a été un peu compliqué et papa racontait que l'endroit où ils se sont sentis le plus en sécurité, c'était à Vichy parce qu'on pouvait évidemment peu imaginer qu'une famille, Ils étaient dans le juive jaune? voilà, c'est ça, allait choisir Vichy pour se cacher. Donc voilà, c'est une forme d'optimisme, plus d'optimisme sur les gens que sur les circonstances. Il y a des gens merveilleux et il faut aller vers eux et il faut essayer de les voilà, de les voir et d'oublier les autres. Enfin, pas d'oublier les autres, non, d'être très conscient de la réalité des choses et des autres, mais d'essayer de s'en éloigner. Eh bien, on est déjà à la fin de cet entretien et tout simplement, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois? Est-ce que c'est, effectivement que vous arriviez à faire revenir ce film, je dirais sur les écrans, mais qui retrouve le lustre qu'il avait à l'époque? Ou peut-être c'est à titre personnel? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Mais pour les écoutez, prochaines oui, que le film ait une nouvelle vie, ce serait quelque chose de très important pour moi en par rapport à mes parents, avant tout et puis aussi peut-être, je suis en train d'écrire un récit familial qui serait un peu Mes Violons du bal et donc voilà, souhaiter, trouver un éditeur pour ce projet. d'accord, donc vous voulez dans un premier temps le faire paraître en tant que livre, Tout à fait, oui. mais ça pourrait donner derrière un scénario qui pourrait être porté à l'écran Voilà. et vous seriez à ce moment-là, réalisateur ou vous feriez appel à quelqu'un d'autre? Non, non, ça c'est un projet très personnel donc j'aimerais le réaliser. D'accord, donc là vous, seriez allé au bout de la destinée familiale, si j'ose dire. D'une certaine manière, oui, oui. Merci David, Merci à vous. au plaisir.